Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 11 novembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Scorpion, signe d'eau, allons-y avec la carte du foyer. Continuons. Scorpion, signe d'eau. Cycle, retour au foyer. Cycle. Retour à la maison, retour au foyer. En dessous du paquet, il y a le mot victime. On verra bien ce qu'on veut nous dire. Scorpion, signe d'eau. Peur de laisser partir, peur du au revoir, peur d'être quitté, de quitter. Un départ ici. Laisser partir une personne. Victime, victime nous parle de quoi? De souffrance. Chef, victime, chef. Une personne qui quoi? Scorpion. Chef stupide. Une personne ici qui aurait manqué de discernement, qui aurait agi un peu comme un enfant, sans réfléchir avant d'agir. Esclave. Se sentir prisonnier. Pourrir. On a la honte. Présence de honte. Honte de nos comportements. Donc ici, esclave, enfant. On dirait que je rencontre un... Bien, c'est un chef. Une personne en situation de pouvoir. Victime, il y a un départ, un au revoir. On laisse partir, ou peut-être que c'est la personne qui a choisi d'elle-même de partir. On accepte, on accueille le départ. Victime, il y a un au revoir. Chef, qui aurait manqué de discernement. Prisonnier, il s'est pris dans quelque chose. On dirait qu'il a répété un schéma destructeur pour lui. Donc, victime de quoi? Victime des autres, bourreau de soi-même. C'est le titre d'un livre du psychanalyste Guy Corneau, auteur conférencier. Il est décédé aujourd'hui. Victime des autres, bourreau de soi-même. Donc là, ici, il y a un départ. Au revoir. Chef. Un chef qui aurait manqué de discernement. Donc, à vous de voir ce que représente chef pour vous. On peut me parler d'un père, une personne en situation d'autorité, de pouvoir. On peut me parler d'un patron, un travailleur autonome. Donc, c'est comme s'il s'était fait prendre. C'est comme s'il s'était fait piéger. Il aurait agi trop vite sur un coup de tête. Avec esclave, se sentir prisonnier. Pourrir et honte. C'est comme si on me parlait d'un schéma destructeur répétitif de soi qui entretient la honte de soi, de nos comportements. Donc, il agit sur un coup de tête, il aurait manqué de discernement, victime de lui-même. Donc là, il y a un départ, un au revoir. Quelqu'un s'en va. Donc, il aurait agi trop vite, ce chef. Il aurait manqué de recul.
On a une certaine situation. Il a agi sur un coup de tête. Je dis « il », mais à vous de voir là, si c'est une guidance pour une féminine ou un masculin. À vous de l'adapter. Bon, cycle. Donc, retour chez soi, retour à la maison. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Scorpion. Le foyer. On allume le foyer. Chez soi, chaleur, besoin de chaleur. Bon, ici, on nous dit quoi? Une personne qui souhaite communiquer. Donc, on te dit, attends-toi de recevoir un message de cette personne, d'une personne. Continuons, pardon. Le retour d'une personne, d'une communication. Le retour d'une communication, un message, une communication qui arrive, là. Une personne est au foyer, est chez elle. Scorpion, continuons. Oui, un appel, une communication, appel. Il y a quelqu'un ici qui veut te dire quoi? Qu'elle t'apprécie, qu'elle pense à toi, qu'elle t'aime. Un message d'amour, un message d'amour. Allons-y avec une carte rose. Scorpion, signe d'eau. Oui, la séduction, le flirt. Le retour de l'amour. Donc ici, il y a une personne qui aurait manqué de discernement. Ça a créé quoi? Un départ, une séparation, un éloignement. Ici, retour de l'amour. Communication, séduction, flirt. C'est bon. Les messages, on s'appelle, on s'écrit. Scorpion, signe d'eau. Ah, séparation, relation de codépendance. Il peut y avoir présence d'addiction. Attendez une minute. Là, on dirait qu'on passe d'une relation à une autre. Je pense qu'une personne n'a pas compris quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on cherche ici? À combler un manque? Un manque. On cherche à combler un manque. Et il y a encore une fois une séparation. Un nouveau départ. Oups, je dis un nouveau départ. Je l'interprète en deux façons. Un nouveau départ comme si on nous préparait pour un nouveau début, comme aussi, là j'ai eu l'impression qu'on me présentait une nouvelle séparation. Un autre au revoir. Parce qu'on nous parle d'une relation de codépendance. Donc ici, là, on part, je m'en allais dire, on part en peur. On tombe en amour, là, facilement. Et c'est reparti, go! Mais on nous parle de relation de codépendance, présence d'addiction. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On s'accroche à l'autre, c'est l'autre qui vient nous combler, qui vient combler le manque affectif. Et ça conduit où? À la séparation, encore une fois. Probablement que c'est une relation, c'est une personne qui en demande trop, là. Ouf, ça doit être étouffant pour l'autre. Il y a quelqu'un ici en manque d'amour et qui s'accroche. Relation passagère, parce qu'elle ne comble pas son besoin réel, son réel besoin d'amour. Donc, c'est une personne qui cherche l'amour à travers autrui. Et la relation ne dure pas. Donc, tu es sa drogue un instant et par la suite, fou, il se passe quelque chose, là, ça ne suffit plus. Et séparation.
terminé. Une relation qui prend fin encore une fois. On dirait relation de courte durée. On s'aime, on s'aime, on s'aime. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est une relation pour combler un manque affectif. Et ça conduit encore une fois à la fin. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas comblé. Donc, si on me parle d'addiction, en même temps, c'est spécial. Là, j'ai l'impression d'entendre une personne qui dit « Ah, je ne consomme plus, j'ai séparation, codépendance. J'ai opéré des changements. » Ok, continuons. Allons-y, c'est peut-être une autre histoire. Je me suis séparée d'une relation qui était malsaine pour moi. Oups. Une personne qui reçoit un appel, un message d'une autre qui lui dit qu'elle s'est séparée, qu'elle a mis fin à une relation qui était rendue malsaine pour elle. Donc, ok, allons-y vers cette nouvelle rencontre. Ah, je suis libre. J'ai mis fin à cette relation. C'était une relation malsaine pour moi. Continuons. Continuons l'histoire. Famille. Donc, la famille représente, oui, peut représenter la famille de sang ou non, peut représenter un groupe. La famille, les enfants. C'est peut-être une personne qui a des enfants, une famille. Bien, continuons. Ah, regardez, court terme, encore une fois. Relation à court terme. On dirait que c'est une personne qui veut peut-être créer une famille recomposée. C'est peut-être une personne qui a déjà une famille et qui veut rencontrer, mais on dirait que les rencontres ne durent pas. Ça ne dure pas. C'est du court terme. C'est ce que je vois. Du court terme. Scorpion, est-ce qu'il y a autre chose? Bon, ici, la carte qui me parle de mesure, de calcul, planifier. Ce sont des mots là, qui me traversent. Mesurer, planifier, calculer. Quelle est la carte mot pour accompagner cette carte? Scorpion. Signe d'eau. Jeu. Donc, est-ce qu'on me présente quelqu'un qui joue, mais qui est las de jouer? Et on a le mot pardon en dessous. Il y a quelqu'un qui joue, qui fait des rencontres, donc on dirait un jeu planifié. Un jeu planifié. Donc, on dirait un jeu planifié. Tout est calculé. Donc, il y a une personne ici qui entre en contact avec d'autres. Il y a des belles démonstrations d'amour, mais ce sont des relations de courte durée. On comble un manque. J'ai l'impression de ressentir une personne en dépendance affective et qui cherche l'amour, et finalement, ça finit toujours par une séparation.
J'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui fait plusieurs rencontres de courte durée. Jeu, jouer, joueur, joueuse. On cherche à combler quelque chose. Mais là, on commence à être tanné là, avec l'as. Et pardon. Une demande de réconciliation, se pardonner. Allons-y avec une autre carte. Là, on commence à être tanné de jouer à ce jeu-là. Parce que ça comble pas. On cherche à combler quoi? Un besoin ici. Un besoin de quoi? D'affection? Un besoin de quoi? De sexualité? D'amour? Mais on dirait qu'on n'arrive pas à être comblé. Il y a une personne qui n'arrive pas à se remplir. C'est pas compliqué, aussi bien de le dire comme ça. Aussi bien le dire comme ça. La personne n'arrive pas à remplir son vide. Bon. Bon, ici, vacances, partir, s'éloigner, quitter un lieu, prendre une distance, voyager. Le goût de voyager maintenant. Le goût de voyager, le goût de partir. De quitter un lieu, une ville, un pays. Le goût du voyage. C'est peut-être une personne qui aime voyager. Voyager. Scorpion. Partir en voyage. Vacances, besoin de vacances. Enfant. Enfant. Voyage, enfant. Qu'est-ce que ça vous dit? Un enfant qui est parti en voyage? Enfant. Il faut se rappeler que j'ai rencontré la famille tantôt. Une personne qui peut avoir une famille. Un enfant qui s'en va. Voyage, qui part en voyage. Scorpion. Gagner une somme d'argent. On est embêté ici par l'argent. C'est un masculin qui est là. Embêté par l'argent. Peut-être ici qu'on a un enfant. On voudrait partir, mais on est préoccupé. Il y a une déprime de fond ici. Il y a une déprime. Gagner au jeu. Prendre une chance. C'est la carte qui nous parle d'oser, oser. Est-ce qu'on va gagner? Est-ce qu'on va perdre? Qu'est-ce qu'on a à gagner? Qu'est-ce qu'on a à perdre? Ici, il y a une histoire de s'éloigner, de partir. Une histoire de voyage. S'éloigner d'un enfant. On est préoccupé. Il y a quelqu'un, un homme ici qui est préoccupé. Il a joué. L'idée du jeu là, c'est très présent à cette guidance. Et à la fois, il y a le mot las. Tanné de jouer là. Tanné de jouer un jeu. Un jeu répétitif. Un jeu répétitif. Je ne sais pas si on a des problèmes de jeu. En tout cas, ici, là, avec les pensées sombres, on déprime. On aurait peut-être manqué de maturité, de discernement. Est-ce qu'on aurait agi, oui, sans réfléchir? Las, pardon. On commence à être tanné, là. Las. De jouer un jeu répétitif. C'est tout le temps la même affaire. C'est redondant. C'est spécial. Ici, je pensais qu'on avait compris. Mais il y a une répétition.
Donc, je pense que non, il y a quelque chose qui est appelé à être mis en lumière, à être conscientisé. Parce qu'on dirait qu'on répète quelque chose, mais on dirait qu'on n'est pas conscient de ce qu'on répète. C'est quoi, qu'est-ce que Guy Corneau disait? La vie nous resserre tout le temps le même repas jusqu'à ce que l'on prenne conscience de ce qu'on est en train de manger. Donc là, ici, je pense que cette personne, est-ce qu'elle est rendue là avec l'as? Est-ce qu'elle est rendue, cette personne, à prendre conscience du jeu auquel elle joue? Peut-être que oui. On cherche à combler quelque chose, en tout cas. Et on répète un comportement. Mais là, on est tanné parce que ça ne comble pas. Ça ne comble pas. Là, on pense partir, voyager. On dirait que ça bouge, ça bouge, ça bouge. On cherche à combler quelque chose. Ça bouge, ça bouge. Mais on dirait qu'on n'arrive pas à remplir le vide. À combler le besoin véritable. Alors, c'est quoi le besoin véritable? Qu'est-ce qui te manque réellement? Qu'est-ce qui te manque réellement? Besoin de chaleur, chaleur humaine, de rapprochement. Qu'est-ce qui te manque réellement? Besoin d'affection, besoin d'amour. Est-ce que tu t'accordes cet amour? Parce qu'ici, on nous parle de codépendance. Est-ce qu'on me parle de dépendance affective? On attend que l'autre comble notre manque. Mais ça, écoutez, là, ça a une limite. Le défi ici est d'apprendre à combler toi-même ton manque. T'offrir cet amour que tu recherches à l'extérieur. Comment peux-tu être en paix avec toi-même? Ici, là, c'est fou, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Mais là, on commence à être fatigué. Bon. On dirait une girouette. L'impression de rencontrer une girouette qui bouge dans tous les sens. Mais là, on est fatigué, là, avec l'as. Tiens, justement, j'ai jeté un coup d'œil à gauche sur mon bureau et il y avait justement la carte. Fatigué. Fatigué, là. On dirait qu'on court dans tous les sens pour combler quelque chose en soi. Une invitation. Eh, c'est fou. C'est incroyable. Je vois comme le début et une invitation. On veut rencontrer quelqu'un et poum, la séparation tout de suite après. C'est comme si on me présentait des relations qui ne durent pas dans le temps, des relations de courte durée. Et c'est reparti. Las, mais on invite ici, on invite quelqu'un, on veut se rencontrer, partager un moment agréable ensemble et pouf, encore une fois la séparation. Est-ce que je rencontre ici une personne qui s'abandonne? Il y a bien des chances. Qui s'abandonne. Qui se rejette. C'est incroyable. En cette guidance-là, c'est vraiment ce que je vois. Un début de relation, tout, la fin, c'est fini. Tout, des relations de courte durée. Ça ne dure pas. Tristesse, on a du chagrin et c'est répétitif. Cycle, ça revient, ça recommence. Donc on dirait qu'on n'est pas conscient. On est inconscient du jeu que l'on joue. Même si on semble être conscient, comme si tout était calculé, mesuré,
Un jeu planifié, mais c'est tout le temps le même jeu. Et ça ne comble pas le réel manque. Donc, on nous a parlé d'addiction. On peut me parler de dépendance affective. Addict à quoi? Peut-être à la sexualité. Addict à quoi? Addict à l'autre. On cherche. On a besoin d'amour. Mais on le cherche. On cherche cet amour à travers qui? À travers quoi? On commence à être fatigué, là, ici. On commence à avoir les yeux cernés. Est-ce que c'est un besoin d'être reconnu, d'être aimé? On cherche à l'extérieur. Ça finit tout le temps par une séparation. Ici, on nous parle de la relation à un sens. Une personne qui peut avoir un ego démesuré. Donc oui, il y a des grosses démonstrations d'amour, des highs, des méchants highs et des belles chutes. On commence à être tanné, fatigué de cette répétition, de ce jeu. Eh bien, regardez, déception. Scorpion, mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité, ni l'affronter. Allons-y avec le message. Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habiletés psychiques pour déterminer si c'est seulement leur ego qui parle. Le rappelez-vous, signe du Scorpion, c'est un message pour vous. C'est à vous de voir où est-ce que vous vous situez en cette relation. Êtes-vous la personne en manque? Êtes-vous la personne qui est laissée? Êtes-vous la personne déçue? Êtes-vous accompagné d'une personne qui joue? Une personne qui a un ego démesuré? Là, à vous de voir, là, ici. On nous parle de relation à un sens. Où est-ce que vous vous situez? Continuons. Donc, ça se termine toujours, ça finit toujours par une séparation parce qu'en fait, il n'y a pas de relation. C'est une relation pour combler des manques. Et quand le manque est comblé, bien, on passe à la prochaine personne. Il y a beaucoup de relations, de rencontres plutôt. Rencontres à court terme. Donc, on a comblé un manque avec une ou avec un, à vous de voir. On passe au suivant, au suivant. C'est quelque chose qui se répète. Mais on nous parle d'addiction, dépendance affective. Il y a quelque chose qui n'est pas comblé. Et à la fois, on commence à être bien tanné de jouer à ce jeu-là, qui finit toujours par une fin. Et de la tristesse. On est fatigué. On s'abandonne. Il y a quelqu'un qui s'abandonne ici. Ou qui se ment. Qui se ment. Donc, soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habiletés psychiques pour déterminer si c'est seulement leur ego qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Donc ici, déception. Je pense qu'il est temps de s'arrêter.
C'est ici que... Attendez une minute, sur pardon. Je vais demander une carte sur pardon. Scorpion, signe d'eau, pardon. Gagner une somme d'argent. Jeu d'argent, jouer, prendre une chance, risquer. Pardon d'avoir joué. Pardon. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Douleur. Il y a une histoire d'argent peut-être ici. Je vais demander une autre carte. Pardon, gagner un montant d'argent, c'est la carte du casino, on joue. C'est encore l'idée du jeu. Gambling, on joue. Bien, je pense que c'est ce qu'on veut me dire. C'est l'idée du jeu qui revient. Gambler, gambling. Quelle carte vas-tu jouer? Un jeu planifié, mais ce n'est pas... ça ne comble pas un besoin. Pardon. D'avoir joué avec toi, d'avoir joué avec tes sentiments, d'avoir joué... Gagner une somme d'argent. Pardon. L'ange gardien. Il y a quelqu'un ici qui voudrait encore inviter. Il y a toujours l'idée de l'invitation, faire une demande, mais on fait face à un non. Ici, il y a quelqu'un qui a décidé de se protéger. Oui, il y a une personne ici qui demande pardon. C'est peut-être un autre message. Oui. Qui souhaite, on dirait, s'excuser. Mais on refuse l'invitation. On se protège. On a décidé de se protéger. On dit non à une demande. On dit non à une invitation. À une personne. Une personne qui a joué. Donc, on a décidé ici de refuser l'invitation. On protège nos sentiments. C'est ce que je vois. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une excellente journée, signe du Scorpion. À très bientôt. Merci pour votre écoute et votre implication. À la prochaine.